It's a pleasure to meet you in the first time in Las Vegas with Marc Lionel. And I present myself. I'm Laurent Gauze, VP of Perpignan Agglomeration, and President of the Agency of the Development of Perpignan. And now I think I continue in French because it was easy for me and you. Donc je représente Perpignan qui par rapport à l'ensemble de notre ville peut-être un territoire qui est plus petit avec une spécificité aussi comme vous tous, une spécificité qui tient à trois frontières différentes, une avec la Méditerranée, une avec l'Andorre et une autre avec l'Espagne. Ce qui fait dans la grande région de l'Occitanie une particularité qu'on essaye de valoriser depuis déjà 5-6 ans. Et cette particularité nous permet de développer un pôle nautique important. Et je crois qu'on a entendu tout à l'heure deux belles villes, deux grandes villes de la côte atlantique. Et sur Perpignan également, il y a une ambition nautique importante avec plus de 2/3 de l'ensemble des bateaux qui sont construits en France qui sont pour le marché méditerranéen et donc un développement fort de cette construction navale avec deux marques connues, Catala et Windelo, nouvelles marques responsables et écologiques qui se construisent sur Perpignan avec une part de marché importante sur cette part nautique. Bien entendu, la spécificité de notre département, c'est le soleil et c'est le vent. Je crois que pour ceux qui connaissent ou ceux qui auront l'occasion de connaître, Perpignan, c'est 300 jours d'ensoleillement et beaucoup de vent. Et donc ça nous permet d'avoir le premier parc éolien français, le deuxième parc éolien européen. Je crois qu'on avait vu avec nos amis canadiens de pouvoir développer également des passerelles sur l'ensemble de ce qui est énergie renouvelable. Et également, nous avons un pôle de compétitivité d'Herbi. On en a deux. On en a un sur l'agriculture. On a cette spécificité aussi. Et l'autre national sur tout ce qui est énergie renouvelable et des ponts à faire avec l'ensemble des territoires intéressés. Donc vous le voyez ici, on a un département qui est reconnu et récompensé, triple champion de France de la Ligue ENR, champion d'Europe 2013, toujours dans les énergies renouvelables, le deuxième gisement solaire de France et le deuxième gisement éolien d'Europe, un territoire de talent également, puisque malgré tout, et je le suis, malgré tout, Perpignan est une ville qui a 120 000 habitants, 250 000 l'agglomération et à peu près 6% de l'ensemble de ses habitants dans notre territoire qui sont des étudiants en université, idem, Imerir, géré en partenariat avec la Chambre de commerce qui est ici représentée dans cette dynamique de l'innovation qui nous a toujours accompagnés, toujours suivis. Et donc c'est un territoire qui est jeune et qui, dans cette jeunesse, dans cette émulation, a permis d'avoir, et tu le sais Marc Lionel, tu as contribué, la labellisation French Tech, qui était importante pour nous, pour pouvoir marquer, pour pouvoir continuer cette dynamique d'accompagnement avec l'ensemble des processus d'accompagnement qui sont faits, tant financiers, tant qu'en coaching, tant en accélération, ce qui était nouveau aussi pour notre département, mais aussi en labellisation, ce qu'on a cherché pendant un moment et qu'on a réussi à obtenir cette année. Je vais aller assez vite, le parc éolien, je vous en ai parlé, le pôle d'Herbi aussi, la logistique. Saint-Charles, sa spécificité, c'est bien sûr d'être en frontière, je vous l'ai dit dans les propos, au début de mon propos, en frontière avec l'Espagne. Et donc, c'est un pôle logistique qui permet de faire à peu près 1,7 million de fruits et légumes, c'est-à-dire ceux qui connaissent Rungis en France, à Paris, aux portes de Paris, on fait 2 fois plus de fruits et légumes que sur Perpignan, que sur Rungis en termes de logistique. Donc une plateforme logistique qui est forte, qui est développée, avec un développement de 70 hectares de plus apporté par l'agglomération et les compétences sur les 3 dernières années. Donc un pôle logistique qui se développe grandement avec, vous le voyez, un terminal fruitier avec l'autoroute ferroviaire, avec la gare TGV internationale et qui nous permet de pouvoir se développer. Juste, je finis. Donc la spécificité, bien sûr, c'est l'Espagne, c'est l'Andorre, et c'est ce qu'on essaie d'apporter, ce qu'on peut apporter à d'autres territoires, c'est d'être un peu le go-between sur l'ensemble de l'Europe du Sud, qui est un territoire qu'on ne voit pas trop à Vegas, qu'on va essayer, je te le promets, Marlène, de l'amener dès l'année prochaine, et essayer de cette passerelle culturelle, de linguistique, peut-être plus facile que l'anglais, et d'essayer donc de valoriser l'ensemble des marchés que l'on peut obtenir. Vous voyez la partie touristique, bien entendu, on est dessus, donc le tourisme, c'est une compétence, c'est un savoir-faire que l'on fait. Et je vous remercie pour cette présentation. Merci Laurent.